Certains ont pris très au pied de la lettre le fait qu'il est impossible de jeûner lorsque le marié est avec ses invités et ses amis au mariage. Mais le Seigneur a aussi dit que lorsque le marié leur serait enlevé, il jeûnerait. Le jeûne est une chose très conseillée, même s'il est très difficile à faire. Et aussi pour nous, catholiques, qui n'avons que 2 jours de jeûne, est très léger. 2 jours de jeûne par an. Pour certains même, cela semble beaucoup. Mais la partie la plus importante de cet évangile se trouve à la fin. Cette comparaison, ce texte dans lequel il est dit « Le vin nouveau doit être versé dans des outres neuves, sinon le vin fera éclater les autres. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il y a une nouvelle religion. Nous ne sommes pas une secte juive. Le judaïsme a une racine commune avec nous, ou nous avons une racine commune avec eux. Puis le judaïsme a suivi son chemin. Dès le début, il était clair qu'il s'agissait de 2 religions différentes. L'acceptation du Christ non seulement comme le Messie, un libérateur politique, ce qui était l'idée de la plupart des membres du peuple de Dieu à cette époque, mais aussi comme un libérateur spirituel. En tant que libérateur, venu enlever les chaînes du péché en tant que rédempteur, surtout comme le vrai Dieu. Cette idée était inconcevable pour un juif. Nous ne pouvons pas imaginer le choc qu'elle a provoqué et qu'elle provoque encore chez un juif qui oserait lire le Nouveau Testament. Le Christ est Dieu. Mais ces personnes ne pouvaient même pas avoir d'image. Ils ne pouvaient pas avoir de sculpture de leur Dieu, comme le faisaient les Romains, les Grecs, tous les peuples, sauf eux. Ils ne pouvaient pas avoir de tableau représentant Yahvé. C'était déjà pour eux représenter Dieu dans des peintures, dans des sculptures, en tout cas. C'était un blasphème. Ils ne pouvaient même pas nommer Dieu. Ils devaient utiliser des synonymes, quelque chose qui parlait de Dieu, mais sans mentionner son nom, parce que mentionner le nom de Dieu était offensant pour Dieu, à tel point que le respect de Dieu est devenu une réalité. Et que ce Tout-Puissant se soit incarné, est devenu un homme, sonnait comme la mythologie grecque, ou la mythologie romaine, ou la mythologie égyptienne. C'était absolument blasphématoire pour eux. La foi en la divinité de Jésus-Christ est donc poussée à l'extrême, car cet homme-Dieu, Dieu fait homme, meurt d'une manière ignominieuse et cruelle, se montre à Bethléem et sur la croix comme le sommet de la faiblesse. Il a atteint une hauteur à laquelle on ne peut pas être plus fragile. Torturé par ses ennemis, comment pouvons-on penser que Dieu était devenu homme? Et l'homme de cette façon? Eh bien, c'est précisément ce que nous croyons. Le Christ est Dieu. Dans la grotte de Bethléem, sur le Golgotha, et aussi bien sûr, dans la résurrection. Parce que la résurrection est ce qui explique tout. À partir de là, Jésus dit, ce vin nouveau, il a besoin d'une nouvelle outre, la religion, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Zubiri, l'un des grands penseurs espagnols contemporains, a déclaré que la religion signifie relégation, une nouvelle relation avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu, une relégation, je suis lié à lui, uni à lui. Notre religion, notre relégation avec Dieu, notre lien d'union avec Dieu est différente. Il faut que ce soit différent. Un nouveau vin est venu. Il doit y avoir une nouvelle outre. Quelle doit être la relégation, celle qui croit que Jésus est Dieu? Que doit-elle être? Voyons ce que c'était avant. Par-dessus tout, le respect, la peur. La peur, ce n'est pas un mauvais mot.
la terreur, ça peut être un mauvais mot. Les membres, les peuples autres que le judaïsme étaient terrifiés par leur Dieu. La terreur. Les Juifs n'avaient pas la terreur, ils avaient la peur. Nous, je pense que nous pourrions mieux le comprendre en disant respect. Un respect profond et intense. Mais devant Dieu, un Juif n'avait pas terreur, il avait peur, il avait du respect. Cela suffit-il? L'on peut respecter, il se doit de respecter le Créateur de toutes les merveilles, le Créateur de notre vie. Mais pour celui qui s'est fait chair, pour celui qui est né à Bethléem, pour celui qui est mort sur la croix, le respect ne suffit pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir de respect ou la crainte de Dieu. Jamais la terreur, jamais ils l'ont eu, je crois, les Juifs. Cela signifie que ce n'est pas suffisant, qu'il ne suffit pas d'avoir du respect pour Dieu. Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Quelle est la nouvelle religion? La nouvelle religion, la nouvelle relégation avec Dieu, notre nouvelle relation avec Dieu doit être celle de l'amour, sans lui manquer de respect. Je respecte Dieu, mais je veux l'aimer. Le respect ne suffit pas, il faut de l'amour. Un fils doit respecter son père, mais ce n'est pas suffisant. Si tu n'aimes pas ton père, il ne suffit pas de le respecter. Ce serait pire si tu ne l'aimais pas ou ne le respectais pas. Et bien sûr, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, car l'amour inclut le respect, mais il va beaucoup plus loin. C'est en ces termes de notre relation avec Dieu, une relation de cœur. Mais il y a aussi cette relation appliquée aux œuvres. La nouvelle morale, c'est-à-dire le nouveau guide de conduite de cette nouvelle religion, se caractérise immédiatement par le fait qu'elle ira au-delà du minimum. Le Juif savait parfaitement ce qu'il n'avait pas à faire. Il le savait. Il y aurait des Juifs qui se conformeraient et des Juifs qui ne se conformeraient pas, comme c'est le cas chez les chrétiens, mais il le savait. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, il savait. Je n'ai pas à faire le mal, il savait. Le chrétien ne peut pas se satisfaire de cela. La religion de l'amour ne peut être satisfaite, elle ne peut se limiter aux mêmes préceptes moraux que la religion du respect. La religion du respect exige que tu ne fasses pas le mal. La religion de l'amour inclut le respect, elle exige que tu ne fasses pas le mal et que tu fasses le bien. Nous devrions porter cela dans nos cœurs et dans nos esprits. Fais le bien. Un catholique qui n'envisage pas chaque jour de faire le bien possible, non pas le bien possible, mais le bien possible, le bien qui est à sa portée, avec effort. Ce n'est pas nécessaire de faire un effort qui te coûte la vie, mais au moins de faire un effort, car aimer coûte toujours. Ce catholique n'a pas une véritable relation catholique avec Dieu. Quelles sont donc les nouvelles autres? Une relation avec Dieu basée sur le respect et l'amour. Une relation avec Dieu qui nous amène à ne pas faire le mal et à faire le bien possible avec la grâce de Dieu, parce que Dieu le mérite. Qu'il en soit ainsi.